Le logement de demain, c'est un logement qui est plus tourné vers des usages assez différenciants. C'est-à-dire que je peux devoir y travailler. C'est aussi un logement dans lequel j'ai besoin finalement de pouvoir sortir dehors. Et donc quelque part, la problématique, c'était l'accès à l'espace extérieur. Et donc on s'est posé cette question-là en se disant, est-ce qu'il n'est pas temps finalement de refaire un logement qui corresponde plutôt aux attentes de vie de nos utilisateurs, d'où cœur de vie. Ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui quand vous achetez une automobile, vous êtes capable de prendre un configurateur d'automobile, n'importe quel grand constructeur, et d'imaginer, vous, devant votre écran, la voiture que vous allez décider d'acheter. Puis fondamentalement, vous allez peut-être même évoluer. C'est pas tout à fait le même modèle que celui que vous vouliez au départ. Vous allez essayer dans un type de modèle, un autre type de modèle, une couleur, un moteur, des options. Sur les appartements, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est pour l'instant, j'allais dire, entre guillemets, fait manuellement. C'est-à-dire que vous achetez sur plan des logements qui ont été préconçus pour vous et non pas à votre usage spécifique. C'est l'intérêt de Cœur de Vie. Cœur de Vie, c'est un certain nombre d'items et notamment, par exemple, une pièce en plus. Ce qu'on appelle une pièce en plus. La pièce en plus, pour vous, c'est un bureau. Donc, quand vous aurez votre configurateur, vous aurez la possibilité de dire je choisis ma pièce en plus, je la mets à tel endroit dans mon appartement. Elle est bien sûr déterminée en termes de dimensionnement. Vous pourrez ajouter 2 pièces en plus si vous voulez en faire une plus grande. Mais cette pièce en plus, votre usage personnel déterminera ce que vous voulez en faire. Vous, c'est un bureau. Un autre client, ça sera une arrière-cuisine. Un autre, ça sera une buanderie. Un autre, ça sera une toute petite chambre. Et donc, la conception de cette pièce est faite pour répondre à ce multi-usage. Le BIM est essentiel par la capacité de choix qu'il propose. Si je prends un plan de logement et que systématiquement, chaque fois que vous me demandez une option, je suis obligé de reconfigurer manuellement l'appartement. Ça va marcher une fois. Bouygues Immobilier, c'est 10 000, 12 000, 15 000 logements par an. Donc il faut avoir un outil qui permette de configurer automatiquement, en direct, entre l'utilisateur et l'outil, sans transiter par les collaborateurs de Bouygues Immobilier. Donc le BIM, c'est finalement avoir une capacité d'aller décomposer l'intérieur du bâtiment en briques, de plus ou moins une grosse taille, et de les assembler, et de laisser la capacité architecturale de composer cet ensemble. Et donc c'est essentiel que l'outil soit puissant, souple, et utilisable par les professionnels qui vont composer, et par les utilisateurs qui vont utiliser. Bouygues Immobilier, dans ses items, bien sûr, il se préoccupe de la façon de vivre dans le futur, donc décarboner son activité. Il se préoccupe de la problématique de la biodiversité. Bon, donc on embarque dans Cœur de Vie des items qui ne sont pas directement liés au digital. C'est aussi tourné vers l'utilisateur. Après, il y a la problématique comment le digital interagit par rapport à cela. Le digital, il va permettre d'être plus rapide en conception, plus rapide en exécution, plus en adéquation avec le monde des fournisseurs. Cœur de Vie préfigure un tournant. C'est une nouvelle façon de concevoir le monde du logement autrement qu'en imaginant que l'on fait un prototype à chaque fois. Et donc à l'issue, j'imagine que, on aura des appartements qui seront mieux faits, qui seront plus qualitatifs et qui seront moins chers. Et donc en cela, nous allons changer le monde de l'immobilier.